Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui pour un quart d'heure, une parole. Quand Jésus s'arrête pour te rencontrer. La vidéo précédente, nous avons vu que Jésus avait été sur la montagne, en prière avec son Père pour une nuit, pour recevoir le choix des apôtres qui constitueraient la véritable Église de Jésus-Christ. À la suite de ça, le programme de Jésus ne s'arrête pas qu'à cela. Il va avec ses disciples et ses nouveaux apôtres descendre de la montagne et s'arrêter dans une foule énorme et pour pouvoir toutes les guérir, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les encourager. Et nous étions arrivés à Jésus qui s'est arrêté chez Zachée et qui a dit à Zachée, « Zachée, descends de ton sycomore. Il faut aujourd'hui que je vienne habiter dans ta maison. » Zachée se dépêche de descendre de son sycomore, il invite Jésus dans sa maison et là, en présence de Jésus, il va dire « Seigneur, tout ce que j'ai volé, je veux le restituer et je le restituerai au quadruple. » Jésus dit à la suite de cela, « Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison. » Et oui, parce que lorsqu'on rencontre Jésus, il se passe quelque chose. Et la première des choses qu'il se passe, c'est une remise en ordre de notre vie. Jésus est venu parce qu'il est le royaume des cieux qui s'est approché de chacun et qui a dit « changez de comportement, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » C'est ce qui s'est passé chez Zachée. Seulement, ça a créé quelques remous, et vous les connaissez tous, ces remous. Les vrais religieux qui n'étaient pas contents de voir Jésus avec des pécheurs, ils ont dit, mais cet homme-là, s'il était vraiment le Fils de Dieu, il ne mangerait pas avec des pécheurs. Jésus va se tourner vers eux, puis il va leur dire ceci. « Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu encore aujourd'hui pour sauver ce qui est perdu. Si tu te sens perdu, de quelque ordre et de quelque moyen que ce soit, alors Jésus est venu pour toi aujourd'hui pour sauver ce qui est perdu. Jésus va s'adresser à la foule, comme on l'a vu. Il va s'adresser à la foule, mais dans cette foule-là, il y a un nombre d'auditeurs incalculable et il y a une manière aussi d'écouter. Quel genre d'auditeur es-tu? Quel genre d'auditeur es-tu? Vous connaissez toute cette histoire du semeur. Ce jour-là, Jésus va sortir de la maison et va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. Encore une fois, une question de foule. Mais là, c'est un autre contexte. C'est pourquoi Jésus monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Et il leur dit ceci. Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie de la semence tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Et une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus d'ajouter, celui qui a des oreilles, eh bien qu'il écoute. Alors les disciples n'ont pas trop bien compris cette parabole et il va dire à Jésus, qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Alors Jésus va donner la signification de cette parabole.
Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens. Les gens. On ne dit pas quel genre de gens. Les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans le cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole de Dieu, alors ils abandonnent tout de suite. Le sol qui est couvert de plantes épineuses, ce sont des gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour toutes les choses de ce monde. En plus, ils cherchent de fausses richesses. Et à cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a des oreilles écoute. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, à ton avis, en écoutant ce que tu viens d'entendre, dans quel terrain sème-t-on la parole de Dieu dans ton cœur? C'est toi qui peux le savoir. Y a-t-il beaucoup d'épines? Y a-t-il pas beaucoup de terre? Est-ce que cette parole va produire son fruit en toi? Tu es la seule et le seul à pouvoir répondre à cette question. Ce n'est pas à moi de juger. Et c'est là ce que le Seigneur veut dire à chacun. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit Jésus. Si la parole de Dieu elle est semée dans la bonne terre, alors elle produira son fruit. À toi de réfléchir dans quelle terre le Seigneur sème sa parole. Le 4e point, Jésus est venu pour te guérir. Non seulement la parole de Dieu et l'enseignement de Jésus a été donné, mais une fois qu'il l'a donné, il est venu aussi pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Ésaü a eu la révélation des centaines d'années avant sur la souffrance de Jésus et le pourquoi de cette souffrance. Et il va dire ceci: qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur Jésus a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Jésus n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence, elle n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Jésus, c'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Jésus était quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous, on le méprisait, on le comptait pour rien. Et pourtant, dit la parole de Dieu, ce sont nos maladies que Jésus supportait. C'est de nos souffrances que Jésus s'était chargé. Et nous pensions, oh, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et qui l'abaisse. Mais Jésus était blessé à cause de nos fautes. Jésus était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix, elle est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que toi et moi, nous sommes guéris aujourd'hui. Nous étions tous comme des moutons perdus, et chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur Dieu a fait retomber sur Jésus toutes nos fautes, à nous, tous autant que nous sommes. Nous, on l'a fait souffrir. Mais lui, Jésus, il a accepté cela. Jésus a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, Jésus a gardé le silence. On l'a arrêté,
on l'a jugé, puis on l'a supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? On l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort et à cause des fautes de son peuple. Puis Jésus a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, Jésus n'avait rien fait de mal. Jésus n'avait jamais trompé personne. Mais le Dieu Tout-Puissant donne raison à son serviteur Jésus écrasé. Et Dieu, il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Et par lui, Jésus, Dieu réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, Jésus verra la lumière. Jésus sera rempli de bonheur. Jésus, le serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce que Jésus s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi, dit Dieu, je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, Jésus a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens. Et Jésus est intervenu pour les coupables. Waouh! Ce Jésus dont personne ne fait cas. Peut-être pas toi non plus aujourd'hui, ce Jésus qui ne t'intéresse pas. Pourtant, il a tout accompli pour toi. Il est venu encore aujourd'hui pour te dire « Mais je suis venu, j'ai pris sur moi toutes tes maladies, je suis descendu pour te délivrer. Et plus que ça encore, je suis venu pour te délivrer de la peur, de la mort que le diable te tenait lié. Et oui, Jésus a vaincu la mort à la croix. Il a retiré les clés de la mort et le pouvoir des morts à Satan, de sorte qu'aujourd'hui, il délivre qui le veut bien du pouvoir de la mort et de la peur de la mort. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui fait cela aujourd'hui? Personne. Trouve un psychologue, trouve un psychiatre, trouve une personne qui pourra te délivrer de la peur de la mort, qui peut te guérir de toutes tes maladies. Et viens me trouver, nous en reparlerons. Cela n'existe pas sur la terre. Parce que seul Jésus, par la mort et la résurrection de sa personne, par le don de son sang, peut te délivrer du pouvoir de la mort et de la peur de la mort. La réponse est dans ton camp. Aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai tout payé pour toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, viendras-tu te réfugier dans mon amour? Je t'ai tant aimé que je me suis donné pour toi. Ne résiste pas encore aujourd'hui à l'appel. Ne résiste pas à l'appel de Jésus. Jésus t'appelle et il te dit « Je veux te délivrer ». Mais le veux-tu? Ça me rappelle l'histoire, si vous voulez, de celui qui était aveugle de naissance et puis qui vient voir Jésus et qui appelle Jésus au secours. Alors Jésus va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus ne savait-il pas qu'il était aveugle? Pour autant, Jésus a quand même posé la question à cet aveugle pour savoir quelles étaient ses motivations qui le poussaient à demander de l'aide à Jésus et pour savoir s'il était conscient de son état de cécité. Il fallait qu'il dise à Jésus la réalité de son besoin. Toi aussi, si Jésus te posait la question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle serait ta réponse aujourd'hui? Ma bien-aimée, c'est toi seul qui peux le dire. De ta réponse va dépendre toute la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui encore, dis-lui ce qui te touche, dis-lui ce qui t'attriste, dis-lui tout ce qui te fait mal. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Le 5e point, une force sortait de lui et guérissait tous. Mon bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Jésus voit que cette foule est sans berger.
perdu dans l'océan de ce monde, ballotté par toutes les vagues des mauvaises nouvelles qui se succèdent les unes après les autres, tant dans leur propre vie que dans leur entourage. Et tout cela les rend malades. Jésus le sait, alors il est venu pour toucher chaque personne ayant un problème. Jésus te propose sa force aujourd'hui. Si tu le touches, une force sortira de lui pour venir te toucher à ton point le plus fragile de ta vie. Que vas-tu faire? Vas-tu saisir cette force? Elle t'est proposée. Chaque fois que quelqu'un touchait Jésus, une force sortait de lui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, cette parole, elle est pour toi. Rappelez-vous toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Une force peut sortir de lui dans ta problématique, dans la détresse de ton âme encore aujourd'hui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses et de toutes ses maladies. Cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. Saisis-la pour tes besoins, confesse-la et tu verras ce qu'elle produit, car ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu et elle produit toujours son fruit. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Saisis cela aujourd'hui. Va toucher le vêtement de Jésus, une force sortira de lui et tu seras sauvé et tu seras guéri. Que Dieu te bénisse.